Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bonjour et bienvenue sur la Rythme en direct de Londres. Avec nous, Bruno, Elena, Ailis, Purple et toute la Gazette. Il est où Bruno? Ouais. Ah voilà. Bonjour. Fais l'intro. Très bien. On coupera un petit peu là, ça y est, c'est ça pas grave. enregistre, là. Voilà, ça enregistre. Donc Alors donc, on commence par la première question. Donc, qui va mourir, qui va survivre? Est-ce que vous pourriez faire du bruit quand vous entendez les noms si vous pensez donc mourir puis survivre? Alors Harry, est-ce qu'il va survivre? non. Oui. Peut-être. Ron. Hermione. Ils survivent tous avec eux, j'ai l'impression. Selon vous, Rogue, gentil ou méchant? Méchant. D'accord, alors on va faire ça C'est nuancé là. on va faire ça en deux fois. D'abord, ceux qui pensent que Rogue est gentil, hurlez maintenant. Non, gentil. Et que Rogue est méchant? Rogue est une femme. On continue. Donc, est-ce que vous pensez que Ginny va survivre? Oui. Non, Ginny va mourir. Ça t'arrange. D'autres personnages importants? Neville. Luna. Quoi, il est important? Et Luna? Oui. Les jumeaux. Oui. Ah oui, Cax les jumeaux parce qu'ils sont sexy. Bâton. Qui va mourir? Eh, les mange-moi. Alors maintenant, oui, côté méchant. Est-ce que Voldemort va mourir? Oui. Bellatrix? Non. Peter, petit gros. Oui. Lucius Malfoy? Oui. Non. Ça dépend en fait, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il reste sur les mots? C'est déjà pas mal. Oui, ça c'est le chevalier au trépasse. Ok, d'accord, on va faire une deuxième séquence. Ah oui, pardon, Hagrid. Oui. C'est qui Hagrid? Non, il va mourir. Et Grobe? On s'en fout. McGonagall. Oui. Quoi, elle meurt ou elle meurt pas? Elle meurt pas. D'accord. On fait le quiz? Enfin, le concours? Bah, tu pioches des gens Ouais. à ça. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 volontaires, s'il vous plaît? Bonjour, Smokeman. Tu viens? Très bien, nous avons donc maintenant Smokeman et Aurélie. On va faire un concours. Vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Bon, ça va. Chez l'homme, il y a Smokeman qui joue. C'est Slimy. Attends, mais moi Ah, ça pardon. va. Alors donc, est-ce que vous pourriez chacun à mon tour me donner le nom d'un élève de Poudlard? Quelqu'un qui donc a été à Poudlard pendant un des 6 tomes. Le premier qui n'arrive plus à en donner a perdu. Harry Potter, Anna Abbott. Hermione Granger, Attends, Blaise Zabini, voilà. Ron Weasley, Ginny Weasley. James Potter. Non, pendant les 7 années, pendant les 6 tomes. Ah, pendant les 6 Elle a tomes. perdu. Ah, j'ai gagné. Ouais. Non, Non. pas Patty, Patil. Percy Weasley. Padma, Patil. Neville Londubat, ouais. Ginny Weasley. Elle a déjà été dit. Déjà dit, là, ce coup-ci, t'as vraiment perdu. Deux fois là. Désolé. On avait encore plein en réserve. Anna Abbott. Déjà dit aussi. Bon, je pense que Smokeman gagne la première manche. 2 autres volontaires. J'ai gagné quoi? Voilà, Mathéo. Et Il y a Myrtille qui se cache. Il y a Myrtille. ok, alors Mathéo contre Cox. Oh là là. Bon, c'est bon. Donc elle n'a pas l'air contente. Elle va se faire laminer. Donc maintenant, on fait les sorts. Chacun à votre tour, vous me donnez un sort. C'est parti. Lévi Corpus. Furnunculus. Il commence
parlait pas les filles, sans même pas des sortilèges. direct. Non mais oh, c'est bon là. C'est que tu le sempras. Expert Liermus. Non, mais arrêtez, Axio. Non, t'as pas le droit de souffler. J'ai pas soufflé. Regarde-nous Leviosa. Stupéfixe. Axio. Oubliette. Allô, morale. La morale, ouais, vive la morale, et puis voilà. Recurvite. Oui. Réparo. Rictus Sempra. Reducto. Avacadabra. Anteloris. Imperius. C'est tout sempra. J'ai déjà dit. Ta cicatrice. Non, j'ai déjà dit aussi. Impera, on l'a dit. Oui. La casette du sorcier. Voilà, Mathéo gagnant. C'est gagné. Ouais. Il y a d'autres volontaires? Allez, Ah voilà, donc maintenant, Nymphadora contre tout sec. Au jeton, j'ai connu rien. Gaspard, le tien, il te mordra pas si tu gagnes. On va peut-être faire les matières enseignées à Poudlard ce coup-ci. Il n'a pas de choix. La métamorphose. Les runes. L'étude des moldus. Les potions. Défense contre les forces du mal. La divination. Merde. Les créatures magiques. Botanique. Les créatures magiques. Arithmancie. Non, Allez, mon cher, déjà dit. L'histoire de magie. Il y en a encore. Cours de ballet. Déjà dit, métamorphose. Il a sorti. 5, 4, 3, 2, 1. Je crois qu'il restait l'astronomie. Ah oui, la famille avec Firenze. Donc ce coup-ci gagnante Nymphadora. Il démissionne tout de suite. Il y a encore des volontaires? Lupine. Lupine et Myrtille. J'ai une culture de merde. J'ai une culture de merde, laissez tomber. Pruno, elle est contre Pruno. Victoire de Pruno. On n'a pas encore joué. Parfait. Je déclare parfait. Un garçon. Non, on se l'a plusieurs contre lui. Bebop. Non mais c'est bon? Vous êtes prêtes? C'est pas grave. On va faire Les myrtilles, c'est les membres de l'ordre du Phénix, le premier ou le second? Le bras, la chambre. Dumbledore. James Potter. Sirius Black. Lily Potter. Maugrey Foley. Rémus Lupin. L'élan du bas. Kingsley Shacklebot. Nymphadora Tonks. Nymphadora Tonks. Alias, j'ai pas entendu. Parle plus fort. Abel Force. Amelia Bones. Elle est dans l'ordre du Phénix, elle? Oui, sûr. Severus Rogue. Ah oui, mais. Non, il est gentil. Oui, Hagrid. Fred et George Weasley. Dans le nouveau. Ah non, ils sont à l'arrêt. Le trio, alors dans le nouveau aussi, à mon avis. Hein. Bill Weasley. Flurk. Ah ça, à mon avis, elle est pas dans l'ordre du Phénix. Non. 5, 4. Foley. Foley. Non, je l'ai dit. On peut encore penser aux prouettes, peut-être aux parents Weasley. Emily Vance. C'est une blonde. Emily Vance, ouais. Vidal Ziegel. Non, il a déjà été Maugrey Foley. Déjà dit. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui sont en forme pour quelque chose de difficile? Allez, des vrais spécialistes. Diggle. Bah, si tu veux, tu te mets et on interroge. Exactement, ramène-toi. Toi, tu veux jouer? Vas-y. Diggle contre Pruno. Ah ouais, ça va drôle. Diggle, il est où? Si pose des questions là. C'est quoi le sujet? Alexandre, il est où? Le sujet vachement dur. Attends, moi je te le lance. Mais quoi, c'est quoi? Les potions. D'accord. Les potions. Diggle, il est où? Alexandre?
Le petit Alexandre, les parents du petit Alexandre attendent... Alexandre est attendu par ses parents. Enfin, mais tu peux trouver un autre celui-là si tu veux. Hein. Celui-là, c'est le mien. Le petit Alexandre est attendu par ses parents. Viens, on va jouer. Non mais tu joues là toi, tu joues contre Bruno. Vous jouez l'un. Alors je te réexplique les règles du jeu. C'est un quiz. Non, c'est juste un quiz. Donc voilà, c'est simple. Ce qu'il faut, je vais vous donner un thème et il faut te dire, par exemple, les élèves de Poudlard. Tu dis un élève de Poudlard, il en dit un autre. Le premier qui n'a plus d'élèves de Poudlard a perdu. Et donc là, c'est pas les élèves de Poudlard parce que ça serait trop facile, évidemment. Ce sont les potions. Donc des Deagle contre Bruno. Qui est-ce qui commence? Toi. C'est rien, vous faites un Shifumi. Pierre, papier, ciseaux. C'est pas la peine, tu dessines quelqu'un. D'accord, allez. Deagle qui commence. Polynectar. Félix Félicis. Je suis pas bon à ces jeux-là, moi. Je vais en trouver une. Ah, il y a un compteur en plus. Sois patiente. Vérité Sérum. Ouais, Vérité Sérum, c'est une bonne idée. Amorentia. C'est quoi ça déjà celle-là? Non mais t'as lu les tomes toi là-bas. Ouais, mais Et j'ai pas... celle avec les porcs épiques. filtre de paix. Filtre de la mort vivante. Bézoard, je t'ai battu. Si vous voulez, vous goûtez cette potion et vous dites les on est en plein ingrédients qu'il y a dedans. enregistrement. C'est quoi? Donc ce sont les conditions du direct. Et je pense qu'il vaut mieux interrompre ce... Massacre. La potion de massacre. Non, ça n'existe pas. C'est de la triche, hein. Non, la potion de vieillesse. La potion d'âge, ça s'appelle. La potion de babillage. La potion de j'aimerais bien disparaître parce que je me sens vraiment pas bien là. Je te rassure, personne ne vous laisse battre contre lui. Alors t'approches. Je dis plus rien. Tu veux pas me souffler, Bruno, ça m'aidera, ça sera direct comme ça. J'aimerais bien en trouver un déjà pour moi. Ah, il y a du mal. Il y a du mal. Le Viagra. Le Viagra. Non, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Ouais, vous avez pas les mimes. Oui, je vois, mais je connais pas le nom. Je crois qu'on va commencer à compter là. Les oreilles d'âne. Non. Les oreilles d'âne. Bon, quand vous avez la grippe, vous prenez de la... Là, et piment, dis la Pimentine. Ce qu'elle est gros. Oh merde. Oui, Oui, c'est sauce. me souffler. Non, mais en fait, c'est réponse collective, tu vois. Ouais, mais le dire en Le anglais. baume Santol. C'est Poussas, t'as perdu. Ouais, c'est faite la potion de chili. 4. Les salles de patinage. Bravo, Bruno. Ça tombe bien, j'en avais plus non plus. Hein. En fait, vous êtes quasiment ex-aequo. Ouais. Il avait commencé. Allez, bravo. Nous enchaînons par... Quelqu'un d'autre. Les théories. Je crois qu'on a fini là. Vas-y, coupe un peu, on va arriver sur la séquence d'après. Fais les clients, écoute. Vous êtes toujours là? Ouais. On passe maintenant aux théories. Si des gens veulent venir nous expliquer leurs théories et qu'on réponde en direct. N'importe qui, un volontaire, quelqu'un qui a une théorie bien. Voilà. Allez. Bien. Bonjour, donc tu t'appelles comment? Roxane, Tu t'es arrivé à quelle heure dans la queue? 11h du mat. On t'écoute. Bah. Le problème, c'est que je sais pas. Est-ce que tu as une théorie? T'as une théorie, n'importe laquelle. Bah non pas. Est-ce que Rogue est une J'ai femme? parié il y a très longtemps avec une amie que dans Harry, Ginny, Ron et Hermione, il y en a 2 qui vont mourir. Lesquels? Et tu penses c'est Ça, lesquels? je sais pas. Est-ce que tu as une idée sur ce que sont les Horcruxes par exemple? Non, pas grand-chose. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose? Je ne sais pas. Non, mais entre Harry et Ron... Je sais, là à chaud c'est pas facile. Bon alors passons aux théories amour. Ah voilà. Ron et Hermione vont-ils conclure? Oui, non? Apparemment derrière Ron et Hermione. Ron et Hermione. Au moins avant de mourir. Un baiser avant.
Non, parce que j'ai une théorie sur les morts en fait. C'est que sur les 6 qui étaient au ministère, je pense qu'ils vont mourir les uns après les autres pour permettre... parce qu'en fait c'est pareil dans toutes les aventures un peu de ce style. Les frères d'armes et les sœurs d'armes meurent les uns après les autres pour permettre aux héros d'arriver au boss final sans aucun problème, sans être touchés. Et je pense qu'ils vont mourir les uns après les autres comme ça et que finalement à la fin Harry va mourir. Donc comme les maraudeurs. Et j'espère qu'il va mourir. Une hécatombe. Alors, j'adore cette théorie de pourquoi Harry. Voilà, alors pourquoi j'espère qu'il va mourir? C'est parce que maintenant ça fait 9-10 ans qu'il est dans ma vie. Alors il est temps qu'il en sorte. Et parce que je pense qu'au début elle voulait le faire mourir et je trouverais ça bête qu'à cause de la foule qui dit non il faut pas qu'il meure, elle le fasse pas mourir. Voilà. Comment tu t'appelles? Gauthier. Merci. Bon, merci. Joli. Une réaction? Une théorie. J'ai des théories moi. Alors vas-y, sans nous. Alors, comme l'auteur voudrait pas que ce soit repris par n'importe qui plus tard, il faudrait qu'elle ait une fin quand même assez... il faudrait pas que Harry survive à mon avis. Et ma théorie, mais c'est discutable avec vous qui vous y connaissez bien, ce serait que Harry pourrait être un Horcrux. Alors ça a été beaucoup discuté. On la connaît. Non, ça n'a pas été démenti. C'est une grande théorie. Alors, tiens, ça c'est une très bonne question à poser à la foule. À votre attention, est-ce que Harry est un Horcrux? Non. Ah, t'es en minorité. Est-ce que tu as des arguments à nous donner pour ça? Je sais pas, parce que j'ai relu tout le tome 6 dans cette optique pour voir dans les moindres détails ce qu'elle en pensait. On sait que les animaux peuvent en être. Après, est-ce que les humains, on ne sait pas. Ouais. Mais comme apparemment on va savoir plus de choses sur sa cicatrice dans ce tome-là, peut-être ça peut jouer. Parce qu'on sait que Voldemort ne veut pas le tuer. À chaque fois, il en réchappe, Harry. À chaque fois que... Même quand Voldemort est là, même au ministère dans le 5e tome, il pourrait le tuer, mais il le tue pas à chaque fois. Mais en même temps, dans le tome 4, à la fin, Voldemort lance quand même un Avada Kedavra à Harry. Qui échoue, certes, mais il le lance. Mais est-ce qu'il aurait pu en faire un Horcrux involontairement? Est-ce qu'on a par l'amour justement? Je pense pas. Horcrux demande tellement de puissance que c'est pas dit qu'il puisse le faire involontairement. J'ai un petit argument pour contrer ça, c'est que le soir où il a voulu le tuer, et comme il a morflé, il a pas eu forcément... C'était pas forcément son objectif, tu vois, de morfler comme ça après en avoir fait son Horcrux. Donc voilà. Je pense pas que ce soit ça. Mais comme Dumbledore dit à Harry que Voldemort commet énormément d'erreurs quand même, il le dit dans le tome 6, qu'il a commis des erreurs et qu'il en a beaucoup, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être un truc autour d'Harry, de toute façon ils sont liés, c'est sûr. Il y a forcément une connexion entre Harry et Voldemort, ça c'est sûr. La question c'est est-ce que c'est un Horcrux? Voilà. J'avais un sujet, c'est sur le fait que dans le tome 6, on dit que donc, Voldemort il est toujours seul en fait. Et elle insiste bien sur le fait qu'il n'a jamais d'amis et que donc tous les mange-morts, finalement, ils lui servent, ils sont utiles pour l'instant, mais à la fin, ils ne lui serviront pas. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce qu'il serait capable de les trahir? Est-ce qu'il serait capable de les tuer? Ou est-ce qu'eux, ils seraient capables de se rendre compte et de le trahir? Oui, mais ça, je demande. C'est une question. Ouais. C'est aussi, est-ce que Lucius Malfoy travaille pour Voldemort ou pour lui-même? Pareil pour Rogue si jamais il est méchant. Mais Bellatrix, par exemple, parce qu'il dit, Dumbledore explique à Harry en disant, Harry, tu vas entendre des mange-morts te dire que c'est eux qui sont les plus fidèles à Voldemort, et donc comme Bellatrix. Et en même temps, lui disent non, c'est faux, quoi. Il travaille seul. Donc, est-ce qu'il serait capable, par exemple, de tuer Bellatrix lui-même? Voldemort tuant Bellatrix, je vois bien ça. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Je sais pas, aucune idée. Mais... Pourquoi il trahirait les mange-morts dans le sens où, justement, si c'est rien, si c'est pas ses amis ni rien, il peut pas les trahir dans sa tête à lui, il les trahit pas. C'est des serviteurs. Pour Voldemort, à tous les coups. non plus, je sais pas. Poser à l'Assemblée, c'est est-ce qu'ils vont se mettre une fuite pour le mariage? On le délaisse. Ouais. Non, mais ça serait ouais. Oui, dans son, par rapport à lui. Mais si on se met du côté des mange-morts. Une petite soirée folle. Dans ce cas-là, tu dis, vision différente. Mais c'est vrai que je trouve ça. Mais dans ce cas-là, les mange-morts pourraient se mettre de leur côté à eux. À quel moment il va leur dire ça suffit? Il leur a déjà dit en fait, parce que quand il leur dit non, Harry, il est pour moi. Oui. Quelque part, il leur dit quand même. Parce que sinon, il serait déjà mort depuis longtemps, Harry. Si Voldemort le voulait pas tellement pour lui, il aurait déjà pu être tué. Béatrix, par exemple. Béatrix, Rogue, pendant des années, Lucius, Drago. N'importe qui en fait, Maugret. Béatrix, elle pourrait finalement, parce qu'on nous la montre très amoureuse quand même, elle est amoureuse de Voldemort. Et si elle se rend compte que Voldemort fait vraiment passer tout le monde avant elle,
elle pourrait, par jalousie carrément, par rapport à Rogue, elle pourrait essayer. Ça, se retourner. Et ça, ce serait... Mais c'est vrai que pour revenir là-dessus, c'est sans doute là la différence principale entre Voldemort et Dumbledore, c'est que Voldemort est très seul, c'est dit par Dumbledore, et J.K. Rowling a dit elle aussi que Dumbledore était très seul, il n'avait pas d'égal. Et finalement, c'est ça la différence entre les deux, c'est que Voldemort, lui, il n'a pas d'égal et du coup il méprise tout le monde. Dumbledore n'a pas d'égal et du coup il accepte tout le monde, même les plus petits, même les elfes de maison, même les centaures. Et Dumbledore a été tué par quelqu'un qu'il croyait son ami, donc Voldemort pourrait être tué par quelqu'un qu'il pense son ami. Voldemort ne connaît pas l'amour, Bellatrix, elle connaît. Peut-être ça pourrait être une... Elle pourrait au moins essayer. Et là, elle se faire tuer parce qu'il est plus fort qu'elle. Et c'est vrai que si Voldemort est délaissé par des gens comme Bellatrix, c'est quand même une de ses principales mangements. Il est dans la... il va avoir des problèmes. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? C'est rien si Bellatrix elle connaît l'amour, elle connaît pas l'amour. C'est une fanatique. Elle connaît. Ben non, ce qu'elle éprouve, c'est pas de l'amour, c'est du fanatisme. Comme les gens qui se font sauter, qui font des attentats suicides, c'est pas du tout. Quand elle dit si j'avais un fils, je serais ravie de le mettre au service du Seigneur des Ténèbres pour qu'il meure pour lui, c'est du fanatisme, c'est pas de l'amour, ça. Mais en même temps, elle n'a jamais éprouvé l'amour maternel. Elle dit ça, mais ça se trouve, elle n'en sait rien. Mais enfin, je suis pas sûre qu'on puisse dire qu'elle l'aime, qu'elle ait un sentiment de dévouement extrême, de fanatisme, mais je suis pas sûre qu'on puisse appeler ça de l'amour. C'est vrai. Cela étant, effectivement, s'il la rejette, oui, ça c'est sûr qu'elle peut avoir. Le sentiment de jalousie, il faut tout bien mettre là. Oui. Donc ça, c'était Viviane. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que je disais? Moi, je pense pas qu'elle puisse tuer Harry parce que c'est comme son fils, c'est pas possible. Ça fait 15 ans qu'elle vit avec, elle peut pas tuer quelqu'un qui est comme un enfant. Moi, ça me paraît. J.K. Rowling. Ah, d'accord. L'auteur. Non, l'auteur, je sais pas. Moi, je suis d'accord, je pense qu'il va pas mourir, justement parce que c'est son enfant et elle peut être cruelle autant qu'elle veut, je pense qu'elle arrivera jamais jusque-là. Le syndrome Sherlock Holmes. Oui, non, mais il y a aussi le fait qu'elle a quand même beaucoup insisté sur le lien qui unissait Voldemort et Harry. Et donc voilà, s'il y en a un qui meurt, c'est... Voilà, moi je pense que s'il y en a un qui meurt, l'autre il meurt forcément. Aucun des deux ne peut survivre tant que l'autre survit. Voilà, et là, on se dit c'est soit l'un soit l'autre. De toute façon, il y a le combat du bien du mal. Elle a jamais aimé les clichés bien, mal. Voilà. Elle aime bien mélanger. Donc forcément, s'il y en a un qui meurt, l'autre va mourir parce que pour montrer que finalement le bien et le mal, il faut que ça soit équilibré. Donc s'il y en a un qui meurt, l'autre va mourir. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait soit le bien d'un côté, soit le mal de l'autre. Oui, moi j'ai une théorie sur Rogue. Et je pense que Rogue était amoureux de Lily Potter pour la simple et bonne raison qu'il ne parle jamais de sa mère à Harry. Il parle toujours de son père, il fait toujours référence à son père en disant qu'il lui ressemble énormément. Et on remarquera que beaucoup de personnages qui rencontrent Harry pour la première fois lui parlent de ses deux parents, notamment son père et sa mère à cause de ses yeux. Et j'ai remarqué aussi... par rapport à la Pancine, au moment où Rogue, où on voit le secret de Rogue, quand Lily prend sa défense et qu'il la traite de sang de bourbe, je sais pas, moi j'ai toujours pensé qu'il était amoureux de sa mère, d'une façon ou d'une autre, parce qu'il ne parle jamais d'elle. Si on déteste un enfant, je sais pas, si logiquement sa mère il a détesté puis c'était une sang de bourbe, il détestait son père parce qu'il se la pétait un peu, logiquement il déteste les deux quoi. Voilà, c'est frère aussi, peut-être qu'il pense à sa propre mère. Rogue il avait peut-être aussi dans les images qu'on a, on voit un père violent, il me semble bien. Rogue il avait un père violent contre sa mère, donc peut-être que si il respectait la mère de Harry comme il respectait sa propre mère. Je sais pas. Et il paraît qu'on va en apprendre plus sur Lily Potter de toute façon dans le 7e tome. Oui, alors on va en apprendre plus sur elle, on ne sait pas si c'est sur sa famille, si c'est sur... Oui, voilà, Pétunia ça peut être sur aussi. beaucoup de choses. Avec Pétunia aussi, puisque c'est la dernière année où Harry passe donc chez ses oncles l'été, quoi. La dernière année avant que la protection se passe, quoi. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir Parce que Dudley va avoir un rôle assez important au début. Je sais pas pourquoi je le sens, c'est un instinct. Non, j'ai l'impression que c'est le premier tome justement où ils vont à peine parler de Dursley et qu'il va partir. Bah, il y a quand même le mariage, il y a plein de choses qui se préparent et je pense qu'Harry, à partir du moment où il pourra quitter les Dursley, il partira tout de suite. Je sais plus combien de temps. Il y aura une révélation sur Pétunia quand même dans ce tome-là. Hein. Dès qu'il aura 17 ans, donc dès qu'il sera majeur, à mon avis, il s'en ira, quoi. Dès que la protection ne sera plus efficace, donc à partir du 31 juillet, il s'en va, quoi. Et comme il a d'autres choses prévues, dont le mariage et d'autres choses,
À mon avis, elle attendra Ça pas veut dire plus que la longtemps. révélation sur Pétunia, ça aura lieu au mois de juillet, pendant le mois qui Oui, passera ça là-bas. sera voilà, au début. On parlait de Pétunia et on se demandait quel secret allait être révélé sur elle parce qu'apparemment. On sait que c'est pas une craque-molle, mais on sait pas ce que c'est ce gros Voilà. secret autour de Pétunia. Peut-être qu'il ne sera pas révélé, comme on sait que l'auteur voudrait peut-être faire une encyclopédie sur ce qui n'aurait pas été révélé. Elle a dit qu'elle écrirait peut-être l'histoire de Poudlard. Or, Pétunia dans l'histoire de Poudlard. Non, mais aussi une encyclopédie, mais c'est vrai que voilà. Ah oui, mais, sur mais ses je, notes, en fait. mais je pense que le secret de Pétunia est tellement gros qu'il va falloir qu'elle nous en parle. Et c'est vrai que notamment il introduit dès le tome 5 quand Dumbledore lui envoie la beuglante disant souviens-toi de ma dernière, sachant que la dernière c'est la lettre qu'il a déposée avec Harry quand il avait 1 an. On ne sait toujours pas ce qui est écrit dedans. On va peut-être Voilà, et surtout, ce qui est important, ça veut dire qu'il y avait d'autres lettres avant que Harry n'ait 1 an. Donc avant même que les Potter ne soient morts, Dumbledore avait déjà écrit à Pétunia. La question c'est pourquoi? Est-ce que Pétunia pourrait être une sorcière qui aurait été désavouée? Non, ça a été dénié. Est-ce que Pétunia pourrait être la maîtresse de Dumbledore? Ma dernière, ce n'était pas une lettre. Pomme, la maîtresse de Dumbledore. Non, ça ferait une belle Disney. Merci. Merci. Peut-être qu'elle a refoulé ses pouvoirs magiques et qu'elle n'a jamais voulu s'accepter comme une sorcière. C'est possible de faire ça, ouais. Il me semble que la citation exacte de J.K. Rowling c'est non, Pétunia n'est pas une craque-molle, mais vous n'êtes pas loin. Oui, donc ça se trouve, c'est une sorcière, tout simplement, en fait. Hein. Non, je crois qu'elle a aussi dit que c'était pas une sorcière. J'ai une petite question aussi à poser à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez que Harry et Ron vont boire du Fire Whisky pendant le mariage? Oui. Ça va. Je suis pas tout seul. C'est ça, et après Ron et Hermione vont rouler sous la table et ils vont avoir... Non, ils vont aller dans le grenier avec la goule. Passons. Pensons à nos jeunes auditeurs. Quelqu'un d'autre a une théorie à nous proposer? Non. Non plus. Pour revenir sur Pétunia, en fait je viens seulement d'y penser, ça pourrait être le fait que la lettre qui a été envoyée à Lily au début, donc pour lui dire qu'elle était une sorcière et tout ça, elle a peut-être été d'abord envoyée à Pétunia par erreur, et en fait voilà, ils se sont peut-être trompés, ils lui ont dit qu'elle était une sorcière alors qu'en fait elle n'était pas. Et voilà, et qu'ensuite elle a essayé de... Donc avec... voilà. Elle a piqué la baguette de sa sœur, après elle a essayé de faire des trucs et... C'est pour ça qu'elle détesterait tellement sa sœur. Alors c'est vrai que c'est intéressant, mais il me semble que c'est McGonagall qui envoie les lettres d'acceptation à Poudlard. Ouais, on doute qu'elle se trompe en fait. Elle est vieille, elle est sénile. Dumbledore qui l'a envoyé. Ouais, je parle des lettres d'acceptation à Poudlard. À l'époque, Dumbledore était peut-être pas encore directeur. Et McGonagall. Et c'était Dippet le directeur et c'est le sous-directeur qui fait ça normalement. D'accord. Un autre truc, vous avez dit souviens-toi de ma dernière et du coup ça voudrait dire qu'il y en a eu d'autres avant, pas forcément, puisque là il vient de lui envoyer une autre et forcément celle d'avant est sa dernière. Donc personnellement moi j'avais pas vu ça m'avait pas vraiment tilté comme quoi il y en avait eu d'autres avant. Donc pour moi le secret de Pétunia c'était vraiment qu'elle était au courant et qu'elle en connaissait plus que ce qu'elle paraissait vouloir en connaître. Pour moi ça s'arrêtait là, je pensais pas qu'il y avait autre chose en fait. J'avais une question. Moi, c'était plus c'est le rôle de Grope, je sais pas comment ça se dit, Grope. C'est quoi son rôle? Parce qu'en fait, il est là quand même. Il est même dans le film, donc voilà. Intervenir à un moment ou à un autre dans une bataille, je pense. C'est le seul parce que je vois, voilà, même Voldemort a recruté les géants, donc. L'ordre du Phénix pourrait en avoir un, je pense, et à un moment ou à un autre intervenir dans une bataille. Un combat de géant, ouais, un combat de géant. Alors voilà, est-ce que vous pensez qu'il y aurait une énorme bataille à la fin ou pas? Tu veux dire genre les géants, tout le monde, les centaures, la totale. Ouais, peut-être à un moment, mais je doute que ça soit complètement à la fin parce que sur la couverture américaine, on voit quand même Voldemort vs Harry. Donc de toute manière, ça sera un duel. Il y aura peut-être à un moment une grosse bataille, mais il y aura le duel. Il y aura le duel, mais de même que dans le tome 5, ça finit, il y a d'abord une grosse bataille entre plein de gens et après le duel Dumbledore. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, je ferais plutôt ça. J'avais une autre question, c'était savoir si à propos du voile, parce qu'il y a plusieurs théories qui courent sur le voile, et je ne sais pas si vous avez une idée de si on va en avoir. Moi, je peux plus. Et qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Je crois qu'elle a dit qu'on en apprendrait plus sur le département des mystères. Voilà. Et moi, derrière le voile, je suis presque persuadée qu'on va revoir Sirius. Évidemment, il est mort, je suis d'accord, mais on va le revoir sous une forme ou une autre. Parce que c'est quand même pas logique que sur la couverture du tome 7 américain, on les voit se battre devant quelque chose qui ressemble quand même très très fortement à l'Arcane et qu'il se passe rien avec tous les personnages qu'on a vu disparaître là-bas derrière, quoi. De toute façon, le film donne une idée sur le voile. Parce que dans le film,
Sirius est mort par un Avada Kedavra et après il tombe, il passe par le voile, alors que dans le bouquin il est juste poussé dans le voile. Harry et Luna entendent les voix, alors que les autres ne les entendent pas, et on sait déjà, voilà. Ginny aussi les entend. Ah bon? Sur ce que disait Nymphadora tout à l'heure, dans un dernier article de J.K. Rowling où on reprenait depuis le début, elle a dit qu'on approcherait de la mort, enfin, il y aurait un moyen d'approcher la mort sans être mort ou quelque chose dans le genre, quoi. Donc est-ce que le voile pourrait être une transition entre ces deux camps? En plus, il disait, on va en apprendre plus sur le département des mystères. Est-ce qu'il y aura un Horcrux caché au département des mystères? Alors, on passe aux théories sur les Horcrux en ce cas. Désolé. Quelqu'un a une théorie sur un Horcrux? On parle de partie sur Ginny Weasley. Là, qui serait très bon grande sujet, très bon sorcière, sujet. Elle va mourir, pour moi elle va mourir. Là n'est pas la question. Non, elle va pas mourir, elle est trop forte. Donc, elle va mourir dans les bras d'Harry, voyons. Ah oui, elle se sacrifie comme sa mère, parce qu'il a choisi Ginny qui est rousse comme sa mère, etc. Voilà. Donc c'est un peu dit machin. Donc elle va le protéger et elle va mourir et là Harry va avoir vraiment les boules et là donc il va tuer Voldemort. Luna va avoir les boules aussi. Ma mère, ma copine, non, là parce que pour moi, Harry ne peut quand même pas tuer. Il pourra pas aller jusqu'au bout à prononcer l'Avada Kedavra. Bah ça dépend. Non, c'est pas grave. Non, je voulais raconter une connerie quand elle disait ça en prétendant est-ce que Ginny et Harry auraient un gamin pour que Ginny se sacrifie comme ça? Histoire sans fin. 9 mois dans le bouquin, c'est bon. Non, mais elle est trop jeune. Je pense qu'il va lui laisser, je sais pas, un petit héritage. Genre, je sais pas, des souvenirs, genre il va peut-être lui laisser la pancine, il va peut-être recevoir la pancine, je sais pas trop comment. Enfin, c'est ce que je pense. Je pense que Dumbledore a prévu qu'il allait mourir et qu'il va envoyer quelque chose à Harry et qu'il y aura peut-être une pièce à Poudlard qui permettra que seul Harry donc connaîtra le mot de passe et il pourra rentrer à l'intérieur et se documenter avec. Ouais, Harry, se documenter, c'est bien son genre. Moi j'ai une question sur Luna Lovegood. J'ai trouvé quand même que le détail était bon, et en général ils effacent ce genre de détails, mais dans le film ils montrent bien qu'elle recherche ses affaires et j'ai trouvé ça bizarre qu'ils le montrent, qu'elle recherche ses affaires, qu'on lui vole ses affaires et qu'elle les retrouve pas normalement dans le livre alors que dans le film elle les retrouve. Pensez que ça a quelque chose c'est pour montrer qu'elle n'était pas aimée des autres dans le film. C'est uniquement pour ça, vous pensez? Ouais. À mon avis, ça a un lien avec la morale qui répète un peu fort, comme quoi, oui, on ne les aime pas parce qu'ils sont différents, mais en fait, c'est des créatures très douces, etc. À mon avis, vous voulez montrer la même chose pour Luna, un peu aussi pour Neville et Harry. Non, je disais juste qu'on est exclus là, que tu as exclu les deux chroniqueuses. On m'attire. Alors donc quelqu'un d'autre? Malfoy, Lucius. Et Drago. Vous pensez qu'on va... Drago. Lucius. Moi c'est plutôt Drago. Qu'est-ce qui devient? Drago dans le il me fait peine. Drago retournera sa veste. Je pense que Drago au dernier moment retournera sa veste et se rendra compte que Voldemort en fait il a fait que briser sa famille parce que son père est en prison à cause de lui. Sa mère est malheureuse. Il lui a quand même donné une mission très dangereuse alors qu'il n'était pas en âge de le faire. Pourquoi il ne l'a pas fait lui-même. Et je pense qu'il retournera sa veste au dernier moment et qu'il se rendra compte qu'il faut choisir le camp des gentils, quoi. Le dialogue qu'il a avec Dumbledore à la fin du 6, à un moment il doute quand même. Drago, on le voit quand même un peu instable et on se dit oui mais il a été méchant envers mes parents et tout. On le sent plus aussi convaincu qu'au début du dialogue. En plus il part avec Rogue. Quand on prend la théorie Rogue est un gentil, on se dit il peut quand même essayer de l'influencer pour pas qu'il tombe complètement dans le côté obscur. Il pourrait très bien ne plus être méchant mais pas forcément être gentil. Je le vois mal aller voir Harry et dire allez je vais t'aider. Je vois plutôt fuir ou avoir une sorte de position un peu à la Karkaroff. Voilà exactement. Je vois mal. Ça serait lâche quand même. Ça serait lâche. Oui alors. On s'en fiche. Détester Harry. Comme Rogue, si Rogue est gentil, il pourrait très bien détester Harry, mais être quand même gentil. Moi je trouve qu'il aide Harry quand même dans le 6. Enfin, personnellement, quand j'ai relu le livre 3 fois, je trouve qu'il aide Harry quand... Rogue ou Draco? Rogue, quand il ne lui lance pas de sortilège impardonnable alors que n'importe quel mange-mort l'aurait fait, qu'il lui donne des conseils quand il lui lance des sorts. Non, moi je pense qu'il est gentil. C'est ça qui m'a vraiment persuadé de ça. Quoi. Je l'ai relu ce matin, cette partie-là justement, c'est écrit exactement que il le dit lui-même aux autres mange-morts, le maître veut en finir lui-même. Ouais. Et le fait qu'il lui donne des conseils, ça veut absolument rien dire, puisque dans le tome 5, il y a Bellatrix aussi qui se fait attaquer donc par Harry, et elle lui donne des conseils sur le bon fonctionnement du sortilège de Loris. Oui.
Bon, d'un autre côté, justement, qu'il lui lance pas de sortilège impardonnable, c'est aussi un argument pour dire Rogue est gentil. Oui, non, mais de toute façon, ça c'est... Ouais. D'accord. Et les questions sur Régulus, on avait 2-3 questions sur Régulus. Est-ce que RAB c'est vraiment le frère à Sirius et si c'est vraiment le frère à Sirius, comment il va accéder au médaillon s'il doit aller butter Mondigus ou si il va passer par Creature pour avoir leur... Alors déjà, il y a la possibilité que le médaillon ait déjà été détruit par RAB il y a 16 ans. C'est possible, on n'en sait rien. Il voulait le détruire. D'autre part... Il connaît le secret de Voldemort. Après... J'ai lu hier et il dit qu'il veut le détruire le plus tôt possible. Voilà, ça ne nous dit pas s'il y arrive. Et la question après, c'est effectivement, on sait que J.K. Rowling a insisté que Créature soit présent dans le film 5 parce qu'il sera important dans le tome 7. Ah ouais. Donc c'est vrai que ça pourrait être une façon de le rendre important, qu'il soit nécessaire à la récupération du médaillon. Si c'est vraiment le frère de Sirius, on a bien vu dans le tome 6 qu'il faut 2 personnes pour aller chercher le médaillon. Et il faut que ce soit une personne qui soit pas considérée comme ayant des pouvoirs magiques, parce que Harry il était considéré comme en dessous de 17 ans, donc il n'était pas considéré comme adulte, donc il pouvait monter dans la barque avec Dumbledore. Et Creature, qui est un elfe de maison, il n'est pas considéré comme magicien. Donc peut-être que Régulus l'a emmené avec lui pour qu'il boive la potion et ensuite il a récupéré... J'adore. Et ça explique son état d'esprit justement. Et voilà, le fait qu'il perde un peu la boule, voilà. Mais à cause de ça, c'est peut-être aussi par rapport au fait... Oui, sûrement. Ouais, ça peut aider. Est-ce que RAB a trouvé d'autres Horcruxes? Moi, je pense Parce que si c'est bien Régulus, imagine, il les a tous trouvés, il les a réunis dans la maison, la demeure des Blacks, ils sont dans un petit coin. Et puis, oui, mais si on en croit Lupin au début du tome 6, Régulus a été tué quelques jours après avoir quitté Voldemort. Mais c'est surtout que on ne sait pas vraiment à quel moment il a trouvé le médaillon par rapport à ça. Bien sûr, oui. Est-ce qu'il en a trouvé d'autres? Est-ce qu'il n'en a pas trouvé d'autres? Mais il n'y a qu'à moi où j'ai l'impression que c'est énorme cette mission de trouver tous les Horcruxes. Mais j'ai l'impression qu'Harry n'y arrivera jamais en fait. Je me dis il y a un tome entier quoi. Mais je me dis rien que pour un seul, ça a été galère. Alors là, pour tous les autres. Déjà Nagini, c'est pas très difficile de la trouver. Comme dit Papa, il y en a 2 qui ont déjà été détruits. Ouais. Ça en fait moins. C'est dur. Il en reste que 4. En plus, il y en a un, il a déjà des grosses pistes dessus. Même plusieurs, il a vraiment des grosses pistes. Et ensuite, faut pas oublier un truc. Là, Dumbledore était sur le coup, il l'a aidé. Là, il va y avoir Hermione sur le coup. Ouais. Il va carrément l'aider. Mais Hermione s'est jamais penchée sur le problème. Et Ginny. Ouais. Ginny, elle est plutôt Hermione, quand même, elle va carrément l'aider, tu vois. Ça va aller plus vite. Mais surtout la non, mais Ron, c'est le soutien. C'est le Sam Gamgee de Harry, tu vois. Le Sam Gamgee sans côté serviteur. Mais c'est vraiment ça, Ron. Harry, il serait rien sans Ron, tu vois. Il en a besoin, même s'il n'est pas utile concrètement dans la quête. Il fera manger. Mais surtout, la question qui se pose, c'est comment les détruire, ces Horcruxes. Parce que, voilà, il en a pas fait quoi. S'il se fait exploser une main, il a une main. Il a une connexion avec Voldemort. Donc est-ce qu'il peut pas se servir de cette connexion avec Voldemort, même si elle est plus ou moins brisée, nanana. Est-ce que, je veux dire, on dit toujours que Harry c'est un sorcier plus puissant qu'on l'imagine. Pour l'instant, on l'a pas trop vu, donc ce serait peut-être temps qu'il montre qu'il a des super pouvoirs. Quoi. Quand il a détruit le livre, par exemple, dans la chambre des secrets, il n'avait pas vraiment besoin de la connexion, mais là, c'était vraiment un coup de chance. Mais alors, non, il faut quand même bien se souvenir qu'on nous dit à plusieurs reprises que Dumbledore a perdu sa main parce que ses réflexes ne sont pas assez rapides, parce qu'il était fatigué après son duel contre Voldemort, et que donc, du coup, quelqu'un qui est jeune comme Harry va peut-être réussir à réagir plus rapidement et du coup à ne pas se faire avoir. Ouais. Mais comment d'autres à propos de la coupe de... À propos de la coupe de Poufsouffle, je pense que Zachary Smith est le descendant de... Abzi Baspi. Exactement. Et je pense que Harry va devoir passer par lui pour trouver la coupe. Mais je pense que Voldemort l'a planqué, mais que grâce à un truc genre le sang de la descendance des Poufsouffles, il peut arriver... Et ce serait intéressant parce que comme en plus Zachary Smith est à Poufsouffle aussi, voilà. ça montrerait bien qu'il faut l'union des 4 maisons, enfin au moins d'autant de maisons qu'on peut pour réussir à détruire Voldemort. Des Serre-d'Aigle, parce que le Serpentard, on a déjà le médaillon, on sait, enfin on a des pistes. Oui, mais Serre-d'Aigle, Luna, je suis pas sûre. Non, moi je verrais un gant pour attraper les aigles. Mais voilà. Barty Crouton Junior, qui est un fidèle donc de Lord Voldemort, est-ce qu'il aurait pu lui filer, par exemple, s'il est descendant de Serre-d'Aigle? Parce que quand on sait que son père est méga intelligent, il aurait pu lui servir. Il parle plein de langues. Est-ce qu'il aurait pu lui donner, par exemple, un Horcrux? Je sais pas s'il se trouve qu'il est le descendant des Serre-d'Aigle.
Alors je vois que Lupin meurt de dire. Oui, j'ai entendu parler de Harry qu'on pensait que c'était un sorcier puissant, mais que pour l'instant on n'a pas eu de preuves. Moi je me demande s'il va pas se servir de la légilimancie contre Voldemort, c'est-à-dire essayer de pénétrer l'esprit de Voldemort. On ne sait pas. Peut-être qu'il va essayer Oui, mais peut-être qu'il va essayer de s'y adapter, de s'y faire et de travailler tout ça pour essayer de rentrer dans l'esprit de Voldemort parce qu'ils ont une connexion entre eux. Donc si Voldemort peut rentrer dans son esprit, Harry peut rentrer dans le sien. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais le problème c'est que dans le tome 6 aussi il explique que Voldemort il a commencé à faire de l'occlumencie aussi, justement pour se protéger des intrusions là. Parce qu'il a peur de Harry. S'il a peur de Harry, c'est qu'il a une raison. Il pense que Harry est capable de rentrer dans son esprit, donc peut-être... Il sait qu'il est capable de rentrer dans son esprit. Voilà, donc peut-être qu'il y arrivera, on ne sait pas, peut-être qu'il va travailler ça avec les... il a déjà réussi à plusieurs reprises dans le tome 5. Voilà, donc moi je pensais qu'il allait peut-être se servir de ça pour essayer de contrer les plans de Voldemort. Alors, il va falloir qu'on coupe parce que donc ça fait quand même un bout de temps qu'on en parle. Mais c'est bien parce qu'on a enfin des réactions de plein d'autres gens sur la rythme et pas juste nous 4. N'hésitez pas à laisser vos messages sur la rythme. Il y a une boîte vocale, n'hésitez pas si vous voulez rebondir sur des théories ou envoyez-nous des petits mails ou sur le forum. On veut des bugs. Non mais je ne suis pas d'accord à ce que vous dites là. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Alors nous sommes maintenant avec Quentin, le webmaster de l'encyclopédie Harry Potter, un de nos partenaires. Quentin, tu étais déjà à Londres depuis plusieurs jours pour la conférence Sectus. Tu peux nous en parler un peu? En fait, je suis arrivé hier et donc c'était pour l'ouverture de Sectus. Donc évidemment, il n'y a quasiment que des anglophones. Ouais. Je suis avec Lali, ma collaboratrice sur le site. Et donc ils ont ouvert la cérémonie par un petit sketch un peu comique avec Rogue, avec Voldemort, Harry et Lucius Malfoy et Bellatrix. C'est ça, c'est marrant, mais bon, il fallait comprendre l'accent américain. Donc, ça a été, en gros, ça allait. Et puis après, Steve Van der Raak, le webmaster du HP Lexicon, dont nous sommes la traduction, nous a fait un petit aperçu du monde magique de manière générale. Donc avec des cartes et des textes de son site, plus de petites enquêtes qu'il a fait en Écosse, ce genre de choses pour trouver Poudlard et Little Witching, ce genre de choses. Et c'était plein d'humour. Il y avait beaucoup d'autodérision aussi sur les fans. Et puis l'organisatrice de Sectus nous a accueillis. Et puis voilà. Bon. Et les prochaines festivités, elles vont te laisser le temps de lire le tome 7 en entier ou Et le problème c'est qu'à Sectus, évidemment, c'est dans l'université de Westminster. Donc dans la classe, il y a plein de gens qui parlent de toutes sortes de choses. Et à partir de demain, il y aura beaucoup de choses sur le tome 7 exclusivement. Et ça m'embête un peu de les rater, donc je vais essayer de lire le plus possible, mais ça m'étonnerait que j'arrive à le lire dans la nuit, quoi. Donc tu préféreras finir le tome 7 ou assister aux conférences? Je ne vais pas assister aux conférences si je ne l'ai pas fini, quoi. J'irai en conférences qui sont sans spoiler. Oh. Et donc tu penses le finir quand alors? Si t'as le temps? Le plus vite possible, dès que je rentre, quoi. Mais je vais au moins lire le premier chapitre ici, quoi. Et alors donc pour l'encyclopédie HP, ça va se passer comment ensuite? Eh bien, dès que je tombe sur un nouveau personnage, je vais déjà créer la fiche provisoirement. Dès qu'il y a un mort, je le noterai aussi. Avec tous les spoilers, évidemment, toutes les indications pour les spoilers en bonne et due forme. Et évidemment, dès que le lexicon a des pages plus complètes, on la traduira assez vite, quoi. Ouais. Évidemment, je n'attendrai pas le mois d'octobre pour le mettre à jour, ça. Donc un système complexe de prévention des spoilers pour que ceux qui l'ont lu en anglais et ceux qui attendent la version française puissent tous en profiter en fait. Voilà. Donc HP pourra toujours être visitable sans aucun problème. Il faudra juste faire attention. Dès qu'il y a des notes en rouge, il faut faire gaffe. Très bien, très bien. Et tes plans pour la suite de l'aventure potterienne? Ah ça, on va... il reste encore le 7e film et après on verra bien. On attend sûrement l'histoire de Poudlard qu'elle va sûrement écrire comme elle a fait en 2001. Donc ça va sûrement arriver et puis après on verra. On a une encyclopédie, donc on n'est pas un site de news, donc on peut se permettre d'être un peu statique. Donc ça, c'est les sites de news qui vont être un peu plus embêtés. Mais nous, on n'est pas trop inquiets. Je dis pas ça pour vous, hein. Non, je le prends pas mal. Donc je sais pas trop comment les sites de news vont devenir. Enfin, on verra bien. On est encore là au moins jusqu'à 2011, 2011-2012. Après 2012, c'est la fin du monde, donc il n'y a pas de souci. Alors là, t'es plutôt excité, t'as stressé. Est-ce que t'as envie que ça finisse? T'as envie que ça continue?
j'ai pas vraiment envie que ça finisse parce que quand ça sera fini, ce sera fini, c'est ça le problème. Mais j'ai quand même envie de le lire pour savoir la fin et pour être à l'abri des spoilers, mais ouais, quand c'est fini quoi. L'éternel dilemme. Parce que Rowling a voulu raconter une histoire, et elle rencontrera sûrement qu'une seule, et elle arrive à la fin, et voilà, et on est tous un peu tristes, quoi, évidemment. Merci beaucoup. On est en train d'enregistrer un podcast. Donc une radio sur internet. On peut vous poser des questions et vous répondez par oui ou par non? Juste par oui. Ouais, c'est simple. C'est bon, on y est? D'abord, est-ce que Harry va mourir? Non. Ron? Non. Hermione? Oui. Voldemort? Oui. Est-ce que Rogue est gentil? Oui. Est-ce que Harry est à Horcrux? Non. Est-ce que Ginny va mourir? Est-ce que Ginny va mourir? Pardon, est-ce que Ginny va mourir? Oui. Neville? Non. Luna? Non. Rogue, oui, pardon. Non. Oui. Ah, non, oui, non. Oui. Drago Malfoy. Vas-y, moi je te dis. Oui. Ok. Et Drago Malfoy? Lupin. Lupin? Peur là-bas. Il y a plus d'enthousiasme. Bellatrix. Non. Je pense que ça va aller, non. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est énorme. C'est énorme parce que c'est tous les jours, c'est constamment. Elle vous en parle depuis combien de temps? Ah, depuis l'âge de... ça fait 17 ans, ça fait l'âge de 10 ans. Oui, mais pour venir ici... Ah, pour venir ici, ça fait un an. Un an. Ça fait un an depuis qu'elle sait que... Et donc, elle vous a convaincu de venir avec elle Un peu. Et vous les avez lus, vous? Oui. Et vous aimez bien? En anglais ou en français? En français. En français. Elle a commencé à 10 ans et maintenant À 10 ans? Ça fait 7 ans? 7 ans. Elle a grandi en même temps, exactement le même âge. J'ai le même âge. Ouais, la même âge que Harry. Chaque temps, tu l'as vécu Chaque année, je lui presque. avec l'âge qu'il avait. Harry est né le 31 Ouais, 31 juillet. et elle le 29 juin. Un mois d'écart. Donc elle a vraiment grandi avec le personnage. C'est génial ça. C'est la fin d'Harry Potter et qu'elle grandira plus avec Harry Potter en fait. Elle était triste. T'as vu de ma gueule? J'avais vu un peu le truc. Elle était toute triste. Bah oui, ce sera encore pire pour le tome en français, je crois. Enfin, il y a encore le tome en français. Ouais, voilà, mais là, vous l'accompagnerez encore pour le tome français? Il y a de fortes chances. sur les Champs-Élysées. Sur les Champs-Élysées? Ouais. Tu y étais pour le tome 6? Ouais. Virgin. Virgin. Ah, nous on était à la FNAC. La FNAC? C'était vachement bien, il y avait de la magie, j'ai vu faire, il y avait des reportages. Mais en plus l'intérieur était fait comme la forêt interdite. Comme la forêt interdite. C'était vraiment bien. C'était peut-être mieux que... À la FNAC, ouais. À Virgin, ils se sont tous rués dessus, apparemment c'était la folie. Ouais, c'était quand même pas mal. Hein. Chez Virgin l'année dernière, c'était quand même pas mal. Ouais. Ils avaient bien organisé le truc avec les magiciens. ¿Está bien? Vale. Empezamos con Harry. Harry va vivre ou mourir? Morir. Sí. Uy, ça commence mal. Ay, no. Yo quiero que viva, pero pienso que va a morir. Oui, on a envie qu'il vive, mais il va mourir. Bon, voilà. Hermione. No sé. Vive. Ginny. Lo dudo. No sé, estoy entre que vive o que muere, no lo sé. Si Ginny muere antes que Harry va a morir seguro. Los dos son muy cercanos. Es que, o sea, las dos parejas, Si uno muere, el otro también. Sí, 13. Vale, pues continuamos. Neville. No lo sé. ¿Y Luna? Neville vive. Il va vivre. Et Luna? Vive. Elle vit aussi. Bueno, Snape. ¿quién muere? Muere. ¡No! Rogue. O sea, soy súper fan de Snape, pero yo creo que tiene que morir. Elle est super fan de Snape, mais elle pense qu'il va quand même mourir. ¿Y por qué? No lo sé, es que... Porque ha matado a Dumbledore. Parce qu'il a tué Dumbledore. Es que lo tienen muy... Lo buscan todos, o sea, que de una forma u otra... Voldemort le busca, Harry le busca. Los aurores, la Orden del Fénix.
Sí, pero está como al medio, no sabemos de dónde lado está. Sí, pero de todas maneras, un mogollón ese. Si no cumple el juramento inquebrantable, muere. Sí, claro. Y si lo cumple, que va a morir. Que va a morir Snape, claro. ¿Y quién piensan que van a morir? ¿Lord Voldemort? Sí, muere. Por supuesto. Voldemort, bien sûr. Voldemort va mourir, c'est sûr. Si no muere, me mato yo sola. D'accord, si Voldemort meurt pas, elle se tue quoi, elle-même. ¿Quién más? Hagrid. Muere, sí. Es que. ¿Y por qué? Aparte porque lo odio, porque tiene que morir. Es que yo no le odio, pero. Welcome. ¿Y quién otro? McGonagall. No, yo creo que es muy bien. Lupin muere. Lupin meurt. No, yo no quiero, pero es que tiene que morir alguien. No. Pero yo. Lupin doit mourir, enfin il y a un petit désaccord entre ¿Vais a leer el libro en inglés? Sí, hemos venido para eso. El sexto ya lo leí en inglés, así que... El libro en de Theater. ¿Quién piensa que van a morir? Malfoy, no sé, Lestrange. Bellatrix a trucidé quoi. La première. Pettigrew, a lo mejor, no sé. Pettigrew. El ratón ese, Pettigrew aussi, il meurt. Y Freddy Greyback. Greyback, le loup-garou. Ok. Vale, muchas gracias. C'était magique, c'était merveilleux. C'était l'une des plus belles nuits de ma vie. Moi, j'en ai connu beaucoup, mais je veux dire, c'était vraiment très très bien. Bruno, on va peut-être pas le déranger. Bruno, un petit mot, non? Il ne parle plus. Je lis. Je vois ça, mais quand même. Oui, je lis. Bon, bah sinon... Et toi, Elena, fantastique, quoi. C'est la première fois que je vis ça, en fait. Ouais, Incroyable, quoi. J'ai jamais vécu ça. En plus, on était bien placés, quoi. On est passé les premiers. Ouais. On a fait beaucoup de pubs, je trouve. Ouais. Avec les drapeaux, les beaux bâtons. On a... Je tiens à souligner que Londres, il n'a pas plu. Il n'a pas plu à Londres. C'était génial pour ça. Bravo. Merci la météo. À nos parapluies. Voilà, c'est la fin de cet épisode 9 de la radio indépendante à transmission magique. Il a été enregistré en live à Londres devant Waterstones, la plus grande librairie d'Europe. C'était donc le 20 juillet en soirée, juste avant la sortie du tome 7 en anglais. Je voudrais remercier tous les lecteurs de la Gazette, de Pottermaniac, de Corne de Rue et de Harry Potter Forever qui se sont prêtés au podcast. Je voudrais également remercier Quentin, le webmaster de l'encyclopédie Harry Potter, pour son interview. Et enfin, je voudrais remercier tous les fans francophones ou non qui ont permis à cette expérience magique d'avoir lieu. Pour ceux qui se posaient la question, nous étions environ 5 minutes dans la queue. Les premiers de la Gazette à être arrivés ont fait la queue pendant environ 11 heures avant de pouvoir commencer à lire. Et d'autres fans étaient arrivés 48 heures à l'avance. Les prochains épisodes, ce sera donc d'abord l'épisode 10 qui a été enregistré quelques heures plus tard, dans lequel nous parlerons de nos théories après avoir lu seulement le premier chapitre. Si vous avez lu seulement le premier chapitre mais pas les suivants, vous pouvez donc écouter ce podcast. L'épisode 11, lui, comportera des révélations sur le livre 7 en entier. Il est donc à éviter si vous n'avez pas lu le tome 7 en anglais et que vous voulez attendre la version française. Enfin, l'épisode 12, lui, sera bon pour tous. Il n'y aura pas la moindre révélation sur le tome 7. Donc, à vous de choisir quel est le prochain que vous voulez écouter, le 10, le 11 ou le 12. Nous retrouverons toutes les rubriques habituelles à partir de l'épisode 11. Vous pouvez, comme toujours, nous contacter en envoyant un email ou un fichier MP3 à ritm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également nous envoyer un message sur notre forum, qui est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. Enfin, vous pouvez nous laisser un message audio sur Skype, au pseudo Gazette-du-sorcier. Merci beaucoup et à très bientôt! Regarde, il y a une neige qui bouge là. Ok, il y a des nuages.